En réalité, c'est le Forum civil qui a pris l'initiative de nous convier à cette rencontre très importante sur les problématiques de finances publiques en général et de fiscalité en particulier. Et le CERIF est un centre de recherche dont la vision stratégique, c'est l'expertise au service du développement. Cette vision stratégique est en parfaite cohérence avec les préoccupations du Forum civil, sous-tendue essentiellement par la dynamique de la recherche-action. L'idée, c'est de tout faire pour que les études scientifiques puissent être utiles à la société, puissent faire avancer la cité. C'est pourquoi le Forum civil, à travers son coordinateur général, nous a invités, n'est-ce pas, pour réfléchir ensemble sur un rapport déjà produit par l'organisation citoyenne et qui concerne les problématiques relatives aux conventions fiscales. Et nous, donc, nous sommes là en tant que chercheurs indépendants pour apporter notre valeur ajoutée par rapport à la production qui a été faite par le Forum civil. Et ce n'est pas une nouveauté parce que le Forum travaille beaucoup sur les questions de finances publiques, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de rapports. Moi-même, j'ai travaillé avec le Forum sur beaucoup de rapports, sur des problématiques très intéressantes de justice fiscale, d'équité fiscale, d'égalité devant l'impôt, des problématiques sur la déclaration de patrimoine, par exemple. C'est des problématiques très intéressantes sur lesquelles le Forum et le CERIF ont travaillé. Donc c'est l'occasion pour nous aussi de remercier le coordonnateur général du Forum civil. Professeur, en tant que chercheur, on aimerait avoir notre analyse par rapport aux ennuis du fisc avec l'affaire de l'IGB. Il y a aussi l'affaire de Bougane Gueye Dany sur le fisc. Bon, je n'ai pas bien suivi l'affaire à l'université. Je n'ai pas bien suivi, je n'ai pas lu. Parce que comme vous dites, les chercheurs, pour donner des choses concrètes, palpables, pour ne pas raconter des bêtises, hein. Il faut toujours avoir le dossier. Je sais aussi que j'ai fait ma thèse en droit fiscal. Donc je crois que j'ai quelques idées sur les prérogatives de l'administration fiscale. Ça c'est connu, hein, en droit de façon générale. Nous avons un système déclaratif. Dans un système déclaratif, il appartient au contribuable de déclarer le revenu. Sous réserve d'un contrôle, du contrôle de l'administration, qui a deux possibilités. L'administration fait un contrôle sur pièce. L'administration fait vraiment un contrôle pour voir si toutes les pièces exigées dans le Code général des impôts, la loi 2018-31, ont été déposées. Mais il y a aussi le contrôle sur place, qu'on appelle la vérification de comptabilité. N'est-ce pas? L'administration peut débarquer avec bien sûr un avis de vérification, avec une procédure contradictoire pour, n'est-ce pas, vérifier si ce que vous avez déclaré est conforme avec, par exemple, le train de vie de l'entreprise. Ça, c'est une prérogative de l'administration fiscale. L'administration fiscale aussi a la possibilité, au terme du Code général des impôts et des textes OHADA, de faire ce qu'on appelle un avis à tiers détenteur. L'avis à tiers détenteur est une procédure qui permet à l'État, par des formalités très légères, de bloquer les comptes bancaires de l'entreprise concernée. Parce qu'on considère en droit que lorsque vous nous refusez ou lorsque votre déclaration elle n'est pas bonne, elle est fausse, qu'il faut déclencher les sanctions. Il y a même dans certains États où des sanctions pénales très fortes sont attendues. Donc c'est le non-paiement de l'impôt, la déclaration fausse ou l'absence de déclaration, c'est des infractions qui conduisent à des sanctions. Voilà ce que je peux dire sur les prérogatives de l'administration fiscale. Pour ne pas changer de ligne, on était sur la promesse de la convention fiscale. Et c'est cette collaboration, pour nous très importante, hein, entre l'université, n'est-ce pas, et la cité. Voilà, pour faire simple. Merci. De l'évasion fiscale déjà été au Sénégal. D'ailleurs, un rapport de Global Justice, je pense, publié en 2020, fait état que le Sénégal perd environ 170 milliards en matière d'évasion. On va voir ça tout de suite. C'est tout le sens de l'atelier. D'accord. Tout le sens. C'est tout le sens de l'atelier. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Sénégal par rapport à ces... L'expertise au service du développement. C'est ça notre vision stratégique. Ne pas considérer que les questions de développement sont des questions qu'il faut confier à d'autres acteurs. Exclusivement, non. Les chercheurs peuvent donner une valeur ajoutée. C'est nous, ce sont les chercheurs qui confectionnent, enfin qui confectionnent les textes. Principalement la recherche. Donc c'est ça notre vision. Et nous sommes en partenariat, en synergie. Nous avons des conventions avec
avec la société civile, avec certaines institutions de l'État, et nous apportons notre valeur ajoutée. En plus, on va produire, on fait de la production intellectuelle, n'est-ce pas? Et nous avons, vous savez, le CERIF, c'est, comme je l'ai dit, je suis juste le coordinateur, mais il y a au moins plus de 30 doctorants derrière. Il y a aussi des docteurs, il y a des professeurs agrégés, ce sont des chercheurs du Sénégal, n'est-ce pas? Des universités du Sénégal, nous avons des membres de Saint-Louis, nous avons d'autres chercheurs qui viennent des autres pays. C'est un peu ça la dynamique, et surtout les problématiques de finances, de droit public en général, et de finances publiques en particulier. N'est-ce pas? Nous avons fait des productions sur d'autres thématiques, n'est-ce pas? Sur les réformes constitutionnelles, sur d'autres aspects, etc.